Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit point lecture de deux livres que j'ai achetés au salon de Montreuil. Le premier livre, c'est L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, un livre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu très rapidement parce que vraiment la plume de l'autrice est vraiment très fluide et du coup je trouve que ça se lit hyper bien et qui raconte l'histoire de deux héroïnes principalement, Enora et Raven, qui vivent chacune en fait dans un monde, dans des mondes qui sont le reflet l'un de l'autre. Donc d'un côté on a Rive qui est en fait notre monde à nous, d'où vient Enora, et de l'autre côté le monde d'ombre où vit Raven. Au début du roman, Raven va vivre un événement vraiment traumatique. Je vais pas vous en dire plus parce que moi je ne savais pas, et je ne savais pas grand chose en fait sur ce roman avant de le lire, et je pense que c'est pas mal, donc je vais pas tout vous expliquer. Mais bref, elle va vivre un événement traumatique, de là va découler un certain nombre d'événements de plus en plus compliqués pour elle. Mais elle va se retrouver donc au royaume d'ombre et elle va rencontrer Raven qui elle est une princesse qui vient réclamer son trône à la mort de sa mère, puisque dans ce royaume ce sont les femmes qui gouvernent en reine du moment qu'elles sont mariées à un magicien. J'ai trouvé que là-dessus c'était hyper intéressant parce que le système politique de ce bouquin est extrêmement bien fait, c'est vraiment mêlé à la religion, mais c'est pas non plus trop complexe, dans le sens où c'est un monde très travaillé, très bien fait, mais pas trop complexe, et comme en plus de ça on a le personnage d'Enora qui découvre au fur et à mesure ce que c'est que le royaume d'ombre, en tant que lecteur on va également découvrir ce que c'est le royaume d'ombre et comment est-ce que ça se passe à l'intérieur. J'ai vraiment trouvé très agréable que l'autrice ne nous balance pas toutes les infos en mode tiens, boum, un gros plâtras d'histoire de mon bouquin et débrouille-toi avec ça. Non, elle va vraiment distiller les informations au fur et à mesure du livre. On va vraiment comprendre ce qui se passe, quelle est l'histoire de ce monde. J'ai vraiment trouvé que c'était très pertinent et très juste à chaque fois quand elle mettait en fait une information à un certain endroit. Donc pour moi c'était un vrai plaisir et c'était très agréable. En plus de ça, comme je l'ai dit, la plume de Manon Fargeton elle est extraordinaire, je la trouve hyper fluide. Je trouve qu'on retrouve vraiment cette idée de justesse et de pertinence parce qu'en fait tous les mots sont très bien choisis, tout est très bien ficelé, je trouve vraiment que c'est une belle réussite. J'ai hâte de lire l'autre tome qui se passe dans le même monde, c'est-à-dire Les Illusions de Savloar, donc que j'ai et qui attend sagement dans ma bibliothèque, qui se passe du coup pas après mais avant je crois, dans une autre partie du royaume. Bref, c'est assez intéressant aussi. Ce qui est aussi très plaisant, c'est qu'il y a énormément de diversité dans ce livre. Il y a des messages assez engagés, déjà un peu de féminisme quand même, étant donné que ce sont des femmes qui dirigent, des femmes qui vont prendre leur destin en main, et elles sont accompagnées certes par des hommes parfois, mais qui sont là en support et non pas en fait en sauveur, donc ça j'ai trouvé ça très chouette. Il y a aussi différentes sexualités, différentes morphologies, vraiment des différences qui vont être mises en avant. Moi je trouve ça très bien, donc ça m'a beaucoup plu en fait de trouver ça dans ce livre. Le seul petit reproche que je pourrais faire à ce roman, c'est que la fin d'un des personnages est selon moi un petit peu trop précipitée. Je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Non pas que je n'aime pas ce qui se passe, mais je pense que j'aurais aimé que ça soit amené autrement. Voilà. Enfin, bon, après ça m'a pas du tout gâché ma lecture, ça m'a pas du tout gâché mon plaisir, hein, c'était pas un problème. Donc clairement, c'est pas vraiment ce que je retiens de ce livre, qui pour moi a été une excellente lecture que je vous recommande. Le second livre dont je vais vous parler, c'est Rouille de Florian Soulas, un livre steampunk qui se passe dans un Paris un petit peu déglingué, un petit peu étrange, voire même carrément étrange et assez inquiétant, que j'ai bien aimé, mais pas autant que ce que je pensais. Dans ce livre, on suit les aventures de Violante, donc c'est une prostituée qui est amnésique, et on va suivre avec elle déjà sa quête d'identité, qui elle est, d'où elle vient, mais aussi son enquête en ce qui concerne la disparition d'une de ses amies qui est également prostituée, et sa recherche avec d'autres personnages pour comprendre ce qu'il se passe exactement dans ce Paris où il y a en ce moment plein de disparitions et de meurtres
très sanglant. J'ai beaucoup aimé la première partie de ce livre, je dirais la première moitié du livre. Je trouve que pour un premier roman c'est hyper réussi parce que le monde dans lequel on évolue est plutôt bien construit, intéressant. J'ai trouvé ça très bien qu'en fait on suive une personne amnésique parce que du coup tout ce qu'elle découvre, on le découvre en même temps qu'elle. On a vraiment du coup une cohésion avec le personnage qui m'a semblé vraiment intéressante. Mais j'ai un petit bémol sur la deuxième moitié du roman parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, même si bon, ça c'était pas le plus ennuyeux, mais moi ce qui m'a moins plu, c'est que j'ai trouvé que c'était très violent et très gore, et parfois pour rien. Moi j'ai trouvé que parfois il y avait des scènes, il y en a une notamment qui m'a pas plu du tout parce que je pense qu'elle ne sert pas dans le livre, je pense qu'on avait déjà compris et je pense que là c'était trop insisté sur quelque chose et que pour moi c'était pas une bonne idée. Et surtout le côté très gore, surtout à la fin, vers la fin il y a des moments, c'est une surenchère de découpage de membres et moi c'est pas forcément ma came. Alors après, là pour le coup ce que je dis c'est très personnel parce que c'est un style qui ne me parle pas à moi, mais par contre ça peut beaucoup plaire parce que c'est pas, enfin ça va quand même un peu avec le style d'ambiance qu'on a depuis le début. Sauf que je trouvais qu'au début du roman, il y avait une ambiance comme ça, très pesante, assez violente, légèrement gore, mais élégante. Et vers la fin, j'ai trouvé qu'on perdait légèrement cette élégance, justement, et la subtilité que l'autrice avait su amener au début, et j'ai trouvé un peu dommage. Cela dit, c'est quand même un livre que j'ai repris à chaque fois avec plaisir, hein. C'est vraiment des passages qui m'ont ennuyée, mais c'était pas le maximum du livre, ça reste quand même pour moi une lecture assez agréable, mais j'ai été assez déçue là-dessus et je pensais aimer davantage ce roman. Après moi je trouve que pour un premier roman c'est hyper réussi parce que pour un premier roman elle a su vraiment créer un univers bien concret, bien à elle, avec je trouve une plume qui est assez agréable, c'est assez fluide, c'est très facile à lire, très agréable, donc j'ai pas trouvé ça pénible, donc vraiment c'était une bonne lecture, mais elle aurait pu être meilleure. Je me suis également bien attachée à l'héroïne, Violente, que j'ai trouvée très agréable. Dans l'ensemble, je me suis bien attachée au personnage d'ailleurs, donc c'était assez sympa. J'ai trouvé que la ville de Paris était presque un personnage à part entière parce que, bon alors c'est peut-être mon amour pour Paris qui me fait dire ça, mais j'ai trouvé très agréable la manière dont elle le présentait, comme c'est construit, comme on décrit Paris, donc ça c'était ce Paris tout steampunk, tout étrange, voilà. Donc ça m'a beaucoup plu aussi. Et pour la fin, j'ai bien aimé la fin du livre, mais pareil, je l'ai peut-être trouvé un peu facile. J'aurais peut-être aimé qu'il se passe autre chose entre les deux derniers événements, parce que, enfin les deux dernières scènes j'ai envie de dire, parce qu'il me manquait quelque chose. Mais bon, franchement c'est quand même un livre que je conseille parce que moi il y a des choses qui m'ont gênée mais je pense que ça ne gênera pas plein de gens. D'ailleurs j'ai lu énormément de très bonnes critiques de ce livre et je pense que le côté parfois un peu violent et gore qui moi ne m'a pas plu peut vraiment plaire en fait. Donc moi quand je dis ça c'est assez personnel au final. Donc pour moi c'est une lecture que j'ai appréciée, pas autant que j'aurais voulu, mais que je recommande quand même parce que c'est à lire, c'est intéressant, j'ai trouvé ça agréable à lire, j'ai passé un bon moment. Donc voilà, malgré tout pour moi c'est quand même une lecture que j'ai appréciée. Voilà, ce point lecture touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres dont j'ai parlé et si vous avez aimé ou pas. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une super bonne semaine et je vous dis à très bientôt.